maman? Maman, je sais que tu ne veux pas me voir, que tu ne veux rien savoir. Tu fais semblant de dormir. Je dois te dire ce qui se passe. Maman, tu ne crois rien de ce que je dis. Mais maman, cet après-midi, j'ai entendu Paulina parler avec un type au téléphone. Et il lui a donné l'ordre de te tuer. Maman, je te jure que je l'ai entendu. Je te jure aussi que ce que tu as trouvé dans ma chambre, enfin, la cocaïne et les pilules ne sont pas à moi. Je n'ai pas pris de drogue, maman. Maman, je t'en prie, crois-moi. Irène, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que tu as fait? À demain. Au revoir, ma petite Carmen. À demain, mademoiselle Florencia. Et où veut donc aller la demoiselle? Mon amour, on doit régler l'histoire des fleurs et ensuite aller à la maison pour tout Ne organiser. t'inquiète pas, mon amour. Avec l'aide de Paulina, tout va bien se passer. Pourquoi on se relaxerait pas en pensant à notre lune de miel? Et comme ça, on va en profiter. Pas de temps pour ça maintenant. On va s'éclater quand même. Mais là, on doit filer, d'accord? Allez, qu'as-tu à faire de si important qu'il ne peut pas attendre? Vous voulez parler avec Monsieur Alessandro? Oui, Margarita. C'est important. Je dois absolument lui parler. Calmez-vous, je vais l'appeler tout de suite. Qui vas-tu appeler? C'est que Madame Paulina, Maria doit parler à Monsieur Alessandro. C'est la vérité. C'est urgent, je dois parler avec lui. Margarita, sortez d'ici. Et attention, n'allez pas interrompre Alessandro parce qu'il s'occupe de choses réellement importantes. Je resterai avec Maria pour voir ce qu'elle veut. Que penses-tu de la proposition? Eh bien, je l'ai déjà lu. Mais je suis catégorique. Il est impossible pour moi d'accepter d'acheter du lait en poudre. Quoi? Est-ce que Paulina le sait? Je ne peux pas croire qu'après tant d'années, vous n'ayez toujours pas compris que vous ne pouvez pas venir ici. Écoutez, madame. Si pendant 17 années, je n'ai pas révélé le secret, pourquoi le ferais-je maintenant? Vous n'avez pas à vous inquiéter. Et qu'est-ce qui me dit que d'un coup, vous n'allez pas devenir folle? Ou que cette toux ne va pas finir par vous délier la langue et vous faire dire des choses? Mais vous savez que pour moi, ce qu'il y a en jeu est vraiment sacré. Vous parlez de votre fils? Alors vous connaissez le danger qu'il encourt. Vous n'avez absolument rien d'urgent à aller raconter à Alessandro. Je suis très malade. Je n'ai plus la force de rien faire. Et je le sais. Je m'en suis occupée. Je n'ai rien dit à Eduardo. Pas un mot.
Il n'a rien à voir dans l'histoire de ce secret. Je vous en supplie, garde-le en dehors de tout ça. Ah, parce que ce n'est pas assez tout ce qu'on a donné à ce morveux, toute la nourriture et ce studio. Que voulez-vous de plus? Eduardo, vous savez, n'a personne d'autre que moi au monde. Alors si je venais à mourir, je voudrais que Monsieur Alessandro... L'élève comme son fils. Vous avez encore dans la tête de passer de rang de servante à celui de maîtresse de maison. Écoutez Maria, vous avez vraiment bien fait de garder le secret toutes ces années. Et de tenir votre fils très loin d'ici. Vous voulez un conseil? Gardez ça comme ça. Il n'est pas bon de garder Eduardo près de la famille Lagos. Parce que dans très peu de temps, il est très possible que ni Alessandro, ni aucun membre de cette famille ne puisse faire quoi que ce soit. Même pas pour eux-mêmes, c'est sûr. Maintenant, foutez le camp. Ah! Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, même pour des aspirines, vous m'avisez moi. C'est compris? Vous êtes certaine? Ah oui, elle m'a dit qu'elle allait à la messe, mais pas celle du village, mais bien celle de Carolina, qui est bien plus loin, hein. Et elle était très malade? Ah mais mon Dieu non, sinon je ne serais pas sortie de la maison. Je suis en train de vous dire qu'elle a failli mourir cette nuit. Un peu plus, et elle s'étouffait. Isidro, mon amour, pourquoi n'appelles-tu pas Eduardo là où il est maintenant? Maria ne veut pas qu'on appelle Eduardo. Mais en même temps, que dirait-il s'il apprenait que Maria est morte et qu'on ne l'a même pas prévenue? Margarita, est-ce que vous croyez que... Ah Isidro, ne comprenez-vous pas? Écoutez, je le jure par tous les saints que si vous aviez été là cette nuit, vous me croiriez. Et puis aujourd'hui, dans la maison des Lagos, elle brûlait de fièvre. Et qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Elle voulait parler à Alessandro, mais la hyène ne l'a pas laissée. Merde, mais pourquoi elle a voulu aller à cette église aussi? Allez savoir, parce que moi je n'en ai aucune idée. Parfois je pense qu'elle est devenue folle. Après vous avoir vu venir ici tous les jeudis pendant plus de 17 ans, nous avons supposé qu'il vous était arrivé quelque chose. En plus, nous n'avons aucun numéro pour vous joindre, rien. Et alors? Mon Dieu. Ce qui se passe, c'est que comme vous n'êtes pas revenu, le docteur a décidé de demander à quelqu'un d'autre de s'occuper de la chapelle. Comprenez-moi bien, ce n'est pas de mon ressort. Et je n'ai rien à voir avec tout cela, mais... Comme vous n'êtes pas revenu, je comprends que vous l'ayez fait gratuitement durant toutes ces années. Et en plus de cela, vous l'avez fait avec votre cœur, mais le docteur a décidé que quelqu'un d'autre s'en chargerait. Madame Odosia. Et ma secrétaire? Eh bien, à elle, on ne lui a rien dit. Elle vous a attendu tout ce temps. Mais elle est au plus mal. Est-ce que je peux lui dire au revoir? Oui, bien sûr. Allons-y. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, mon père a choisi de refuser l'achat du lait en poudre. Et donc, il n'y a plus rien d'autre à dire. Paulina, comment peux-tu? Toi et moi, on devait... Federico, tu as entendu ton père. S'il ne veut pas, je ne peux rien y faire. Merci, mon amour. Tu es très compréhensive. Bon, tu m'accompagnes chez le médecin? Je voudrais bien, mon amour, mais je ne veux pas laisser Florencie avec les arrangements du mariage. Va te faire examiner par Daniel. Je t'appelle un peu plus tard pour voir comment tu vas. Bon, mon amour, je t'appelle dès que je sors. Bien. Ciao. Ciao. Ciao, papa. Tu peux m'expliquer ce qui vient juste de se passer ici? Toi et moi avions un accord concernant l'achat du lait. Et toi, on dirait que tu ne connais pas ton père. Avec lui, la force ne sert à rien. L'achat du lait en poudre va se faire. Et c'est un fait. Je suis venue vous dire au revoir, petite Irène. On dit que l'on sait toujours quand notre temps s'achève. Et c'est ainsi. Et il arrive un jour où l'on sent que c'est l'heure. C'est mieux comme ça, mademoiselle. Comme ça, vous ne vous rendez compte de rien.
Dire adieu à la vie est facile. Vous savez ce qui a été le plus dur? Dire adieu à mon fils. Savoir que je ne le reverrai plus. Et savoir que je vais devoir laisser mon Eduardo tout seul. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est loin. Parce que ce serait terrible de le laisser seul dans ce nid de serpents. La femme qui vous a enfermé ici en a fini avec votre vie et la mienne. Et s'est approprié votre père, la maison et l'entreprise. Mais le pire reste encore à venir. Moi, je ne voulais pas faire tant de préparatifs, mais c'est Paulina qui veut faire un mariage comme si c'était Diana et le prince Charles. Ah, ma Diana, moi je n'ai rien du prince Charles. Et c'est tant mieux. Ce que je sais, c'est que je t'aime. Oh non. Excuse-moi, mon amour. Le bureau. Allô? Allô, où es-tu? Et où se cache donc ma petite princesse? Ah oui, bien sûr, bien sûr. En fait, c'est que je suis avec Florencia. Dès que je le pourrai, c'est promis, je vous rappelle. Parfois, j'ai l'impression que tu prends le boulot que je t'ai offert trop au sérieux. Toujours occupé, je t'attends. Bien, bien. Au revoir et merci. Pardonne-moi, mon amour. Revenons aux choses sérieuses. Qu'y a-t-il? De quoi? Pourquoi est-ce qu'il t'appelle? Ah, un contrôleur qui veut parler à propos d'une machine emballeuse. Mais ça peut attendre. Voici le secret qui a entièrement ruiné toutes nos vies. Je vais vous le laisser ici, petite. Je ne veux pas qu'on le trouve chez moi quand je serai morte. Je le donnerai bien à Eduardo. Mais là où il se trouve, il est bien. Et je ne veux pas qu'il revienne ici. Si jamais, un beau jour, vous guérissez et réussissez à sortir de cette chambre, vous l'aurez. Et si Dieu le veut, il servira à sauver la famille de toute cette vengeance. Je vous le laisse ici, petite. Je vous le laisse dans la cachette des chocolats. Si après toutes ces années, ils ne l'ont pas trouvé, je ne crois pas qu'ils le retrouvent maintenant. Et sinon, petite, si vous ne réussissez pas à sortir d'ici, ce sera parce que la famille Lagos ne méritait aucun autre destin. On ne peut pas attendre plus longtemps. Il faut convaincre ton père d'importer ce lait en poudre. En fait, tout dépend de Florencia. C'est elle qui doit convaincre mon père que c'est grâce au lait en poudre que tous les miséreux qu'il emploie et qui vivent à nos dépens depuis 4 générations ne se retrouveront pas à la rue à menacer notre famille. Voilà le problème. Pour l'instant, Florencia avale ce petit mensonge sur ton père, que Prolassa a un compromis social avec toute la populace de la zone. Bon, et Renato? Je le dis parce qu'au bout du compte, il va se marier avec elle. Il est possible que ce soit lui qui la convainque qu'ici on dirige une entreprise, pas une œuvre de bienfaisance. Je n'ai aucune idée de ce que pense Renato, et je ne me mêlerai pas non plus du mariage de ta sœur. Pardonnez-moi, petite. Pardonnez-moi de ne pas avoir pu vous aider et de ne pas vous avoir protégé contre ces gens. Il y a 17 ans déjà, on nous a tué notre âme à vous et à moi. Et maintenant, c'est mon corps qui meurt peu à peu. Que mon Dieu vous bénisse. Et que la Sainte Vierge puisse vous protéger. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Faites attention à vous, petite. Faites très attention.
Eduardo? Eduardo! C'est Isidro Eduardo. Bonsoir, amour. Bonsoir, mon amour. Tu l'as appelé? Et donc? Un peu plus. Et il m'engueule de ne pas l'avoir appelé plus tôt. Tu lui as expliqué que Maria ne nous avait pas donné le numéro de téléphone et qu'il a fallu faire des pieds et des mains pour pouvoir l'appeler? Oui. Pourvu qu'il arrive tôt. Margarita est déjà passée. Maria va mal. On a besoin de toi à la maison. On vous envoie pour me dire ça? Non. On m'envoie pour te ramener là-bas. Ils veulent que tu leur serves le dîner. Ah, Aristide, c'est que Maria est vraiment très malade. Et Sylvia? Ben, c'est pas son jour de sortie. Oh, Camilo, s'il te plaît. Oh, ça va, Flo. Je sais que tu n'aimes pas mes gags, mais moi, je n'ai aucune idée d'où elle peut être. Non, j'imagine que tu ne l'appelles plus depuis que Simon est parti au Mexique. Et c'est ce qu'elle t'a dit? Non. C'est seulement que c'est logique. Ce qui t'a tiré chez Sylvia, c'est que Simon l'aimait bien. C'est vrai, Camilo. Désolé du retard. Mon amour. Bonjour, Paulina. Alessandro. C'est quoi le problème avec ce repas? Écoute, Renato. Là, t'es vraiment trop à la bourre. La prochaine fois, on te fera livrer à domicile. Qu'est-ce qui se passe avec le dîner? Tout de suite, Madame Paulina, tout de suite. Et vous étiez où au juste? J'ai dû aller à la maison parce que... J'imagine que vous êtes allé voir Maria Suarez. Si j'apprends que vous passez le temps où je vous paye à vous occuper de cette vieille, je n'hésiterai pas à vous mettre à la porte, la vieille et vous-même. C'est compris? Qu'y a-t-il? Rien. Margarita a eu un petit malaise. Un malaise? Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, Mademoiselle Florencia. Ou plutôt, oui, c'est que je me suis sentie mal pendant quelques instants, mais là, c'est bon, c'est passé. Comment ça, Margarita? Pourquoi tu t'es sentie mal? Rien d'important, Mademoiselle Florencia. Probablement quelque chose que je n'ai pas réussi à digérer. Bon, faites-moi plaisir et passez au bureau demain matin. Que je vous donne un congé pour aller chez le médecin. Ce n'est vraiment pas nécessaire, Mademoiselle Florencia. Si, bien sûr que c'est nécessaire. Écoutez, regardez-vous, vous êtes toutes cernées. Qui sait ce que vous avez? Non, ce genre de choses est important, Margarita. Pourquoi n'iriez-vous pas vous reposer? Eh bien, voyons. Iliana, vous pouvez terminer le service seule, non? Oui, madame. Oui, bien sûr, Iliana, terminez le service. Oui, madame. Allez, Margarita, reposez-vous bien. Allez. Isidro, elle est au plus mal. Il faut l'emmener à l'hôpital. Oui, mais comment tu veux qu'on fasse? Et monsieur Alessandro? Pour arriver à Monsieur Alessandro, il faut passer par la hyène, tu sais bien. Regarde ce qui arrive à Maria. Aussi, si cette femme arrive à apprendre que nous demandons après Monsieur Alessandro pour venir en aide à Maria, elle va nous tomber dessus. Alors on fait quoi maintenant? Eduardo arrive demain. Et Isidro? Mais où est-il? Il vient de partir chercher Eduardo. Chut! Margarita, je t'en prie. Maria ne doit pas être au courant, parce que j'ai trop peur du choc que ça pourrait lui faire. Et attention, personne, absolument personne ne doit savoir. Si jamais la hyène apprend qu'Eduardo est ici, ça ira très mal, compris? Personne, Margarita. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que le vol de Boston est arrivé? Je crois bien que oui, madame. Je crois bien que oui. D'accord, merci, monsieur.
Rita? Oui, mademoiselle? Alors ce malaise, ça va mieux? Quel malaise, mademoiselle Florencia? Oui, vous n'étiez pas malade hier soir? Ah oui! Ça doit être ma nuit blanche, c'est qu'on ne peut pas laisser Maria toute seule. Quoi, Maria? Elle n'est pas bien depuis une semaine. Pourquoi vous ne m'avez rien dit? Je ne sais pas, mademoiselle Florencia, c'est Isidro et ma sœur Elle est à la maison? Oui, mademoiselle. Allons-y, racontez-moi. Maintenant, mademoiselle? Oui, pourquoi? Non, pour rien, mademoiselle. Cette femme est malade. Elle ne pourra pas être présente au mariage. Oui, docteur, mais mademoiselle Florencia va tout de même me demander pourquoi son nom ne figure plus sur la liste. Vous n'avez pas à lui fournir d'explications, c'est comme ça. Ah non, c'est vous qui allez lui dire? Non plus. Docteur, je vous le jure, mademoiselle Florencia ne sera pas contente quand elle verra que ni le nom de mademoiselle Irène et ni celui de mademoiselle Maria ne figurent sur la liste. Calmez-vous, Rosa. Florencia sera bien assez occupée pour remarquer qu'une sœur folle et qu'une servante malade n'y sont pas. C'est la liste définitive. Oui, madame. Tiens, mais où vas-tu? Bonjour, mon amour. Bonjour. Et toi, où allais-tu? J'allais te chercher. Et toi? Moi, voir Maria. Elle est malade. Maria? Oui, mon amour, je te l'ai dit 100 fois, celle que je considère comme ma mère. Tu te souviens? Ah. Et tu dois y aller maintenant? Oui, personne ne m'a averti qu'elle était malade. Pourquoi? Bon, c'est que... Je dois vraiment te parler, c'est urgent. La seule qui peut le convaincre, c'est ta sœur. Tu as parlé à Florencia? Non, je préfère que ce soit Renato qui lui explique la situation. Alors il vaut mieux pour Renato que ce travail réussisse. Que veux-tu dire? J'ai déjà signé la commande de lait en poudre. Federico, ton père, pourrait très bien te mettre à la porte pour ça. Voilà exactement pourquoi Renato doit bien faire son travail. Car il ne sera vraiment bon pour personne que mon père me renvoie. Et que dit Paulina? Elle est d'accord. Tiens, c'est le compte-rendu de production du dernier trimestre. Je vois. Donc comme tu peux voir, nous avons besoin de lait. Et c'est urgent. Sinon, on ne pourra plus livrer la marchandise et remplir nos contrats. Mon amour, c'est de la faute à personne si les pâturages s'assèchent, je le sais. Mais on doit absolument prendre une décision. Sinon, je vais devoir incontournablement, moi aussi, prendre des décisions radicales. Comme mettre à pied des employés. Et je ne veux pas ça. Et sans compter tous les projets sociaux qui devront être annulés. Mais ça ne me semble pas non plus la solution. D'après ce que je sais de la loi, l'importation du lait en poudre est interdite. Oui, je sais. Mais Paulina et Federico ont tout de même réussi à dégoter une licence spéciale à cause de la sécheresse. Il faut que tu te rendes compte que c'est grave. Et pourquoi mon père ne veut pas? Mon amour, parce que ton père n'a jamais été d'accord avec les importations et qu'il ne le sera pas plus aujourd'hui. Mais il faut comprendre que c'est de cela que dépend notre survie et celle de l'entreprise. Mon amour, la seule chose que je te demande, c'est que tu le convainques que c'est seulement temporaire. Et que dès que les pâturages seront irrigués, on reprendra tout comme avant, c'est tout. Si c'est pour l'argent, peu importe, j'en trouverai. Mais j'ai besoin que vous me fassiez confiance. Je vous en prie, allons voir un médecin. Avec vos tisanes, vous ne guérirez pas. Azucena, ce n'est pas mon corps qui est malade. Ça aussi, ça se guérit. Pensez-vous qu'après toutes ces années, ça vous ferait du bien de voir Eduardo? Non, Eduardo ne peut pas venir. Mais pourquoi? Vous avez besoin l'un de l'autre. Il serait si content de vous voir. Mais ne comprenez-vous pas? Je vous ai déjà dit qu'Eduardo ne pouvait pas venir. Promets-le-moi, Azucena. Ne le laisse pas venir ici. Promets-le-moi. Ne le laisse pas venir ici. C'est dangereux. Qu'y a-t-il? Ben, je vais pas plus loin. Pardon? Écoute, mon pote, là, on est sur une route rurale. Moi, j'ai pas de permis pour aller sur ce genre de terrain. Et je vais certainement pas risquer d'abîmer ma bagnole. Si encore tu m'avais prévenu, j'aurais pris un camion. Mais monsieur, vous allez me laisser ici en plein milieu du chemin? En plus, je dois aller jusqu'à Chia et personne ne passe par ici. Écoute, mon pote, ça, c'est pas mon problème du tout. C'est pas toi qui vas payer l'amende et les réparations sur la bagnole, pas vrai? Mais dis-moi, et de quoi souffre-t-elle donc, cette dame? Apparemment, c'est les poumons. Elle tousse beaucoup. Oui.
Mon amour, j'adorerais t'accompagner, mais j'ai tant de choses à faire avec ce problème. Et avant tout et pour tout, régler les détails de la lune de miel. Tu peux y aller seule. Oui, bébé. Pas de souci. Allez, va travailler. Parfait. Je t'appelle dès que je peux, ok? Ah, et conduis prudemment. On ne sait jamais. Fais attention, tu peux croiser un fou sur le chemin. Hein? Oui, Renato. Je ne sais pas si Paulina t'a dit, mais je veux 2 choix de dessert. Ah oui, voilà, c'est délicieux. J'aimerais aussi servir des fraises avec le champagne. Oula! Non, 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 c'est pas toi. Je te rappelle. Ah mon Dieu, quelle honte! Je ne vous ai vraiment pas raté. Y a pas de souci. C'est une raison de plus pour me laver, non? Laissez-moi vous aider, s'il vous plaît. Non, 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 vraiment, ce n'est rien. Il n'y a rien à faire. Merci. Je suis désolée, je ne vous ai pas vu. Non, enfin oui, je vous ai vu. Enfin, je n'ai pas vu la flaque d'eau. Je parlais au téléphone. Ah, au téléphone. Et ce n'est pas complètement interdit dans ce beau pays de parler au téléphone en étant au volant? Oui, c'est interdit, je sais. Mais c'est que je suis sur le point de me marier et le téléphone sonne sans arrêt. Vous savez ce que c'est? Eh bien, en fait, je n'en ai aucune idée. Je ne me suis jamais marié. Bon, eh bien, je dois au moins me faire pardonner tout ceci, s'il vous plaît. Je peux vous accompagner là où vous allez? Enfin, je ne sais pas si c'est possible. J'allais à Chia. Ah, mais j'y vais aussi? Oui? Oui. Qu'en dites-vous? Allez, je vous en prie, s'il vous plaît. Ne laissez pas comme ça une pauvre femme pleine de remords. Je porte votre valise. Oula! Laissez-moi faire, elle est quand même un peu lourde. Y a pas de problème. Merci. Tu parles d'un égoïste. Margarita, ne dis pas ça, on ne sait pas pourquoi il n'est pas venu. Dis-moi, peut-être que tu ne l'as pas vu. Tu imagines, il pourrait être encore en train d'attendre. Je suis resté assez longtemps et je n'ai rien vu. Et puis c'est impossible qu'il ait changé à ce point-là. C'est mieux qu'il ne soit pas venu. T'imagines Maria qui le voit et qui en meurt? C'est que je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus important que d'aller voir sa mère, hein? Il faut faire 1000 choses. Les invités, la robe, les fleurs. Vraiment, je ne sais plus où donner de la tête. Et vous arrivez d'où? Boston. Boston? Waouh. Et qu'est-ce qu'un homme qui vit à Boston fait au beau milieu du chemin vers Chia en Colombie? En fait, Chia, c'est Allô? Ah bonjour, comment ça va? Non, je ne suis pas Sylvia, je suis Florencia Lagos, celle qui va se marier. Non, non, t'inquiète. Ah mais c'est parfait, je ne savais pas. Bien sûr que oui, avec plaisir. Ok. Non, il vaut mieux confirmer avec ma belle-sœur. Parce que moi, je n'ai pas les détails. Ok? Ciao. Qu'est-ce qu'on disait? Je peux vous poser une question? Oui? Qu'est-ce qui peut bien faire qu'on décide de se marier? Bon, je dis ça, je me suis jamais marié. Mais aussi, je me suis toujours demandé quelle raison... Enfin, vraiment, ce qui pouvait pousser quelqu'un à faire le grand saut. Vous en parlez comme si c'était un phénomène totalement inconnu. Voyons, je peux vous l'expliquer de mon point de vue et je crois que c'est assez simple. C'est que l'important au bout du compte, c'est d'être amoureux. Oui, sûr, c'est clair. Alors vous croyez que quand il s'agit d'amour, il faut être amoureux? Je crois que être amoureux fait partie de l'amour, non? Et vous êtes amoureuse? Oui, sinon je ne me marierais pas. J'y crois pas. S'il n'est pas venu, c'est qu'il s'en fout. On fait des sacrifices pour aller le chercher et lui, il a oublié les pauvres, bien sûr. Comme maintenant il vit aux États-Unis, il nous a tous oubliés. Margarita, ne dis pas n'importe quoi. On ne sait pas pourquoi il n'est pas là. Peut-être a-t-il eu un problème. Écoute, je vais rappeler pour tenter de savoir ce qui s'est passé. D'accord, d'accord. Toi aussi, tu devrais filer. Il ne manquerait plus que la hyène se rende compte que tu n'es pas là-bas, et alors qu'elle se fâche. Bon, moi je vais y aller.
Je suis juste venue vous avertir que mademoiselle Florencia arrive par ici pour voir Maria. Il vaut peut-être mieux qu'Eduardo ne vienne pas si c'est pour qu'il croise mademoiselle Florencia. Pourquoi tu dis ça? Mais tu ne comprends pas qu'elle va bientôt se marier? Et si elle rencontre Eduardo et que ça chamboule le mariage? Margarita, comment peux-tu dire des choses pareilles? Ça fait longtemps. C'était des enfantillages. Comment peux-tu dire ça? Allez, ciao. N'y pense même pas, l'achat du lait en poudre est fait. Si je t'ai envoyé voir Florencia, c'était pour avoir son appui. Je ne vois pas ce que tu es venu faire ici. Florencia n'est pas folle. Elle n'a pas voulu marcher, ça lui a semblé absurde, je n'ai pas réussi à la convaincre. Ne me dis pas que tu n'as plus d'idées. Parce que ça ferait de toi un parfait imbécile. Écoute, Paulina. Paulina, tu sais très bien que Florencia est très têtue, non? Je sais. Appelle-la tout de suite. Invite-la à manger. Aide-la avec ses morveux de l'école. N'importe quoi, mais tu me la convaincs sans faute. Maintenant, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. En plus, en ce moment, elle rend visite à l'autre. C'est comment déjà, Maria? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Que Florencia rende visite à une servante? Ou ton avenir? Renato Leone. Depuis quand le connaissez-vous? Exactement 2 ans et 3 mois. Premier amour? On pourrait dire ça. Ça fait bizarre, non? Oui, enfin, ce qui s'est passé... c'est qu'avant Renato, il y en a eu un autre. Et? Non, un truc de gosse. Laissez-moi ici. Ici, mais vous ne voulez pas que je vous emmène dans un hôtel? Non, non, pas de souci. Merci. Certain? Oui, complètement. Je vous remercie et vous souhaite vraiment bonne chance pour votre futur mariage. Merci beaucoup. Pardonnez-moi encore pour la flaque d'eau tout à l'heure. Comment vous vous appelez? Ah, c'est drôle, c'est justement mon fiancé. Je suis Ashia. Non, toute seule. Qui d'autre est au courant? À bien y regarder, personne. Federico, je t'en prie. Je ne suis pas stupide. C'est impossible de faire passer en contrebande 2 tonnes de lait en poudre sans aucun problème. Ce qui se passe, Paulina, c'est que les transporteurs ne savaient pas que c'était de la contrebande. Ils pensaient juste que c'était le même lait que d'habitude. Et tu as d'autres bonnes nouvelles pour moi? Non, je ne suis pas encore allée voir Maria. Mais comment ça se fait puisqu'on est partis en même temps? Qu'est-ce qui s'est donc passé? C'est que j'ai crevé. Non, t'inquiète pas, mon amour. Un monsieur qui passait par là a bien voulu m'aider et maintenant ça va. Je vais chez Maria. Mon amour, bébé, pourquoi n'irais-tu pas à la maison? Prends un café et tu m'attends patiemment là-bas. Et moi je te promets qu'après on ira ensemble voir cette dame. D'accord? Non, bébé, non, mais c'est que c'est rien de grave. Oui, mon amour, je pourrais passer. J'aime pas te savoir toute seule là-bas. On se voit à la maison? Non. Mais qu'as-tu dit? Écoute, bébé, que se passe-t-il dans cette jolie tête? Cette médaille porte chance à celui qui la porte. Et pourquoi? Parce qu'elle a été faite à partir d'un fer à cheval. Et un fer à cheval converti en cœur porte chance pour toute la vie. Quel imbécile.
Qu'est-ce que c'est? L'achat de lait d'Argentine? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Rose, ça date de quand? Ça date d'aujourd'hui. Bon, et qui a autorisé l'achat et avec quelle licence? Docteur Federico, monsieur Alessandro. Écoute, Federico, Tu as l'air de croire que je suis un imbécile? Mais pourquoi j'attendrais si personne ne répond? Alors tu devrais revenir et essayer plus tard. Et ça va casquer. C'est combien? On ne t'a pas répondu, donc tu ne me dois rien. Pas de soucis, Isidro. Alors à plus tard. Ok. Ciao. Isidro, le numéro! Jacqueline, tu me le gardes? Je viendrai tout à l'heure. D'accord. Merci. Ciao. Isidro. Peu importe ce qui arrive, je refuse cet achat. Même si c'est la dernière chose que je ferai sur cette terre. Est-ce que tu étais au courant, toi? bien entendu. Bien entendu. Tu n'hésitais pas à couvrir les tricheries de ce crétin. Non, Trésor. Je ne couvrais les tricheries de personne, c'était mon idée. En fait, j'allais te l'annoncer, mais malheureusement, tu m'as devancé. Allez, viens. Viens, je vais t'expliquer. Allez. Isidro! Isidro! Qui êtes-vous? C'est moi. Eduardo? Eduardo! Détends-toi et prends ça. Ça va te calmer. La seule chose qui pourrait me calmer serait une explication satisfaisante. Je sais, c'est pour ça que je suis là, parce que je veux tout expliquer parfaitement. Tiens. Pourquoi du whisky? Parce que le cognac te rend nerveux. Et je veux plutôt le contraire. En ce moment. Je t'ai reconnu par ton regard. Pour le reste, tu es un autre homme, Eduardo, regarde-toi! Oui, apparemment, parce que même Attila ne m'a pas reconnu, et encore moins, ma foi, Florencia. Comment ça? Tu as déjà vu Mademoiselle Florencia? Oui. Et elle t'a dit quelque chose? Oui, je crois savoir qu'elle se marie samedi. Samedi, non? Oui, elle m'a tout raconté. Eduardo, mais tu n'as pas réussi à l'oublier? Eh bien, je ne sais pas comment dire, c'est comme si j'avais peur. Peur? Oui, Renato est super gentil avec moi et tout, mais parfois il se montre surprotecteur. Alors imagine comment il sera après le mariage. Comment? Il s'est fâché parce que tu as crevé un pneu de la voiture? S'il était fâché, non. Mais je l'ai senti dérangé. Tu crois que c'est parce que je lui ai pas demandé de m'aider avec le pneu? Bon, je crois qu'il n'y a pas de mal à faire changer son pneu, à ce que je sache, non? Je vais te dire la vérité, mais... Bouche cousue. Je n'ai pas crevé. En fait, j'allais vite en voiture et je parlais au portable. Et il y avait un type sur la route dans un virage avec une valise. Comme s'il arrivait de voyage. Et en passant, j'ai roulé dans une flaque d'eau et je l'ai arrosé. Et alors? Eh bien, ensuite, je l'ai conduit au village. Mais alors, quel est le mystère? Non, aucun mystère. Seulement, si je le dis à Renato, il va rentrer dans une de ses colères. Florencia? Florencia? Florencia, comment était cet homme? Ah bah en fait, je l'avais jamais vu de ma vie. Et rien, tu vois, tu exagères comme Renato. Non, rien, c'était intéressant, c'est tout. Il était beau?
Il était super beau. Mais dis-moi, comment il s'appelle? Allez, raconte-moi tout. Bon, d'abord, il est grand, des cheveux noirs, avec de grands yeux. Non, vraiment, Sylvia, il était pas mal du tout. Et comment il était habillé? Alors là, je m'en rappelle plus. Ah, mince. Et comment s'appelle-t-il? Pourquoi je lui aurais dit? Ne va-t-elle pas se marier? De plus, je pense que ça l'importe peu que je sois revenu. Les choses ont beaucoup changé ici, Eduardo. Plus rien n'est comme avant. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe avec ma mère? Comment est-elle?